La production de protéines est principalement faite sur les luzernes. Des luzernes qui sont fauchées précocement, bien avant la floraison, et récoltées les 2 premières coupes en enrubanage pour avoir un fourrage de meilleure qualité et de conservation optimale. Aux analyses, on arrive entre 18 et 20% de protéines sur ce fourrage. Ici, on a réussi à calculer un taux d'autonomie protéique de 92%, donc qui est dû à ce qui est récolté sur l'exploitation au niveau des protéines. On voit que c'est totalement compatible de faire de l'engraissement avec une autonomie protéique sur l'exploitation. On le voit ici justement avec la production de bœufs qui sont vendus vers 32-33 mois. Les principaux points positifs du pâturage tournant, c'est d'avoir une herbe de meilleure qualité sur une période plus longue de l'année. De pouvoir aussi gérer les stocks et les récoltes à côté. La luzerne permet aussi d'augmenter un peu la part de protéines sur l'exploitation, qui peuvent être aussi pâturées à côté si jamais on voit qu'elles sont un peu trop sales ou que le rendement ne va pas être suffisant pour faire une coupe. Donc il y a vraiment une complémentarité entre les deux. Il y a aussi du sorgho multicoupe qui est semé de temps en temps. La double période de pelage nous permet de mieux nous organiser, d'étaler le travail de soins aux animaux. Ça permet d'étaler après la sortie des animaux, les ventes. Le conseil principal pour se lancer dans l'autonomie protéique et fourragère, c'est surtout de bien réfléchir son système fourrager pour qu'il soit en adéquation avec la taille du troupeau. Et en même temps, essayer de réagir assez rapidement par rapport à des échecs. Si une culture n'est pas adaptée à son exploitation, ne pas hésiter à en changer pour retrouver une culture qui puisse s'adapter à son climat et à ses sols.